L'ICAM, fondé par des industriels du Nord, des patrons chrétiens du Nord, qui font appel aux jésuites. Et du coup, la pédagogie de l'ICAM est marquée par la pédagogie jésuite. C'est une pédagogie qui est très centrée sur la personne, sur les dynamismes qui habitent chacun. Les élèves, ils sont dans l'action en permanence, ils passent d'une chose à une autre, ils zappent. C'est ça la pédagogie ignatienne en fait, c'est dans la méthode, c'est partir de l'expérience vécue, prendre du recul sur cette expérience, donc prendre un temps, s'arrêter, sortir de l'action et se questionner. Et en fait, l'échange est très important parce qu'on apprend à se situer par rapport aux autres, on apprend à se différencier, à se rendre compte qu'on n'est pas tous pareils. Chaque élève a un accompagnateur PDD. Ils font partie d'un groupe PDD de 12 élèves. Ils apprennent à se connaître déjà entre eux, ils apprennent à se connaître eux-mêmes aussi et ils commencent à travailler sur les méthodes de travail. Les méthodes de travail en prépa, ce ne sont pas les mêmes méthodes de travail qu'en lycée. Il faut vraiment avoir un rythme de travail, des méthodes pour travailler le soir, savoir comment on peut travailler, comment on est plus efficace. Et donc ça permet aussi de comparer avec les autres, comment ils travaillent, qui nous donnent leurs astuces. Le fil rouge de la pédagogie de la décision à l'ICAM, ce sont les moments de relecture que nous faisons avec nos élèves ingénieurs. Ces relectures, elles ponctuent la formation sur les 5 ans. Et pendant ces relectures, on accompagne les étudiants de manière à ce qu'ils relisent une expérience passée, qu'ils l'analysent et qu'ils en tirent quelque chose de positif pour la suite. C'est un moment pour nous, en tant qu'élèves ingénieurs, de prendre du recul, partager nos expériences et de se remettre en question aussi vis-à-vis d'expériences vécues. Je vois ça plus comme un moment de partage en fait, entre étudiants, vraiment entre étudiants. On n'hésite pas à parler de nos expériences et derrière d'exercer un recul pour en sortir les axes d'amélioration et d'être plus motivés. On les oblige en deuxième année à vivre un projet d'action sociale. C'est sortir de l'école, aller vivre une expérience au sein d'une association humaine, trouver du temps dans l'année pour vivre 1 à 2 heures par semaine un projet personnel. Dans notre cas, nous, on travaillait surtout à du soutien scolaire et un petit peu d'animation, mais le vrai but de l'association, c'était surtout de proposer des activités aux jeunes dans les cités pour qu'ils puissent s'épanouir et grandir de façon saine. Mon projet, c'était d'être avec l'Ordre de Malte, et donc on allait distribuer tous les dimanches matins des petits déjeuners aux sans-abri. Et donc moi, mon accessoirité, c'était de l'animation dans un centre ado, dans un quartier populaire. La pédagogie de la décision, c'est en même temps aider quelqu'un à se poser des questions personnelles, mais au service aussi de son futur métier et puis de la société dans laquelle il va travailler. En 4e année, essentiellement dans la formation intégrée, on prend le temps avec les étudiants de croiser tout cela, les expériences qu'ils ont pu avoir, ce que ça leur dit, puis les métiers, les dynamismes qu'il y a. Quels sont aujourd'hui effectivement les métiers d'ingénieur ? Moi, ce que j'aime beaucoup avec la pédagogie de la décision, c'est la progression qui est faite au fur et à mesure des années, puisqu'on grandit, on a différentes expériences, on a des expériences de stage. La PDD est étroitement en lien avec la relecture de toutes les expériences qu'on a fait en stage ou dans des projets. Puis petit à petit, ça va vraiment s'orienter vers qui on est vraiment. Donc il y a l'expériment qui marque un premier sommet, avec 4 mois où on fait vraiment ce qu'on veut, en liberté, n'importe où sur la planète, pour chercher à réaliser quelque chose dont on a vraiment envie, ou chercher à se connaître mieux. Là, pendant 1 an, l'étudiant va préparer, il va partir sur un projet personnel, qui généralement se fait à l'étranger. C'est pas une obligation, c'est se couper de son milieu et vivre un projet d'autonomie. Je suis allé en Irlande faire du woofing, donc on est très nombreux à le faire. Le woofing, si vous ne connaissez pas, c'est travailler dans les fermes. Moi, je suis allée en Espagne, dans une petite communauté en Andalousie, donc une petite communauté chrétienne où j'ai vécu pendant 3 mois là-bas, sachant qu'à l'origine, je ne connaissais pas un mot d'espagnol. Donc j'ai dû m'habituer un peu à vivre avec eux et apprendre la langue. Et après, j'ai décidé de faire un mois de périple, d'itinéraire en Andalousie. J'ai marché pendant 1 mois pour faire un petit tour de l'Andalousie. Mon but, c'était de me perdre vraiment dans une culture totalement étrangère qui m'était totalement inconnue. J'ai voyagé en Asie du Sud-Est, donc culture qui est très différente de la culture européenne. Je me suis vraiment beaucoup ouvert vers les gens, vers la rencontre. À travers la pédagogie de la décision, on va chercher à permettre à l'étudiant de repérer à travers l'expérience les dynamismes qu'il habite pour aller vers le meilleur. C'est essayer d'inviter chaque étudiant à se poser les questions les plus personnelles pour pouvoir se mettre au service d'un métier, dans sa vie personnelle, dans la société, de la meilleure façon possible. Et je pense que la PDD, c'est aider chacun à découvrir qui il ou elle est appelé à être comme ingénieur et comme homme ou femme, de façon la plus libre et ouverte au monde possible.
laisser à chacun de découvrir quel est son rythme intérieur et son chemin dans la vie. C'est vraiment une chance qu'on leur offre à l'ICAM de leur donner du temps pour réfléchir à leur projet, se confronter à la réalité en allant rencontrer des entreprises, puisqu'on fait venir des entreprises à l'ICAM qui viennent présenter leur métier. La PDD finalement nous aide à réfléchir sur nous-mêmes, mais aussi sur les relations qu'on va avoir avec les autres, pour mieux comprendre des expériences qu'on a vécues et qu'on peut vivre dans le futur. Les sessions retraite proposent aux étudiants un temps plutôt personnel, de recul un peu de leur vie habituelle, pour essayer de saisir, de goûter ce qui dans leur vie donne un peu de peps et de jus. On va leur dire d'aller chercher la joie, d'aller chercher les expériences qui les rendent heureux. Et le défi, c'est d'abord de leur dire, posez-vous, relisez vos 5 ans à l'ICAM, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a rendu heureux. C'était vraiment quelque chose qui était plus basé sur la solitude, donc une réflexion vraiment plus personnelle plutôt que quelque chose en groupe. C'est important de prendre du recul par rapport à notre vie future car nous arrivons notamment en 5e année à un point où il va falloir prendre une décision qui va sans doute être le fil conducteur du reste de notre vie, dans quelle industrie, dans quel secteur nous allons travailler. En 5e année, donc là c'est la dernière année, donc là on leur propose de déclarer au bout du parcours de formation quel ingénieur ils ont envie d'être, quel ingénieur ils sont devenus, et cette déclaration est recueillie par un ingénieur ICAM. C'est un petit peu comme un rite de passage dans la grande famille des ingénieurs ICAM. On cherche à former des hommes et des femmes équilibrés, qui sachent donner du sens à leur vie et qui sachent prendre des décisions, faire des choix dans l'entreprise qui soient en cohérence avec leurs convictions et avec les objectifs de l'entreprise. Cette pédagogie de la décision, qui est la richesse de l'école, elle répond aussi aux besoins des entreprises d'avoir des professionnels qui sachent prendre du recul sur leur activité pour donner du sens. On a des retours de maîtres de stage après 6 mois. Ils nous disent on n'a jamais vu vraiment des étudiants ingénieurs qui ont cette préoccupation, cette considération pour l'homme. Et on s'est battu pendant 5 ans, ou tout au long de leur parcours, pour leur faire comprendre ça. On a l'impression que c'est très difficile, et de l'extérieur, on a un retour qui est formidable. Toute la dimension humaine à l'ICAM est fondamentale. L'enjeu, c'est bien de former un ingénieur, certes, mais un ingénieur humain. On a de la considération pour les gens. Et pour faire ce travail-là, c'est une bonne manière d'être performant. En plus, voilà, pas seulement humain, mais performant. L'ingénieur ICAM, il prend sa place partout dans le monde. Il n'y a pas de challenge où il n'est pas sa place.